Avez-vous déjà échoué à modifier une habitude ou à mettre en place un changement dans votre vie? Si la réponse est oui, alors cette vidéo devrait pouvoir vous aider. Cette situation peut paraître paradoxale au vu de toute l'information disponible sur le sujet à notre époque. Il devient de plus en plus facile de se former sur un sujet qui nous intéresse ou de trouver des réponses à nos questions. Il suffit de voir le nombre de blogs spécialisés, de formations en ligne ou d'e-books ayant émergé ces dernières années. Pourtant, bien que l'accès au savoir soit rendu de plus en plus accessible, cela ne rend pas les solutions plus faciles à appliquer. La plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire, mais n'agissent pas. C'est ce que l'on appelle la procrastination, c'est-à-dire la tendance à remettre à plus tard ce qui devrait être réalisé maintenant. Nous avons pu remarquer que ce phénomène s'appliquait particulièrement à la santé. Tout le monde sait qu'il faut pratiquer une activité physique régulière, manger sainement, réaliser des exercices de respiration. Mais combien de personnes y parviennent? C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo 3 outils qui vous permettront de lutter contre la procrastination et d'améliorer votre bien-être. Il est sûr et certain que si vous ne définissez pas un moment dans votre journée pour mettre en place une action que vous ne réalisiez pas auparavant, il y a très peu de chances pour que vous le fassiez réellement. Car dans le domaine de la santé, il s'agira généralement de choses que vous n'avez pas particulièrement envie de réaliser. Donc, si vous ne réservez pas un moment pour faire cette tâche dans votre planning, la possibilité de pouvoir la réaliser ou non dépendra du temps disponible qu'il vous restera. Nous savons qu'il est dans la nature humaine de privilégier la récompense à court terme, de préférer des activités que l'on aime faire ou qui ne nécessitent pas d'effort plutôt que de se projeter sur le long terme. C'est pourquoi il est primordial de définir un moment précis dans votre journée que vous dédierez à la tâche que vous vous êtes fixée. S'il s'agit de faire de l'activité physique, vous pourrez par exemple décider que vous irez marcher tous les lundis, mercredis et vendredis entre 7h et 7h30. Certains nous opposeront certainement le fait qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à de nouvelles activités, alors que nous disposons tous de 24 heures dans une journée et qu'il suffit de s'inspirer de la réussite des plus grands hommes et femmes de notre histoire pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une histoire de temps. Par exemple, ne vous arrive-t-il jamais de passer du temps sur vos réseaux sociaux, de regarder la télévision ou de lire des mails humoristiques alors que toutes ces activités ne vous apportent rien au final, sinon une distraction ? Nous ne vous jetons pas la pierre, il s'agit simplement d'un constat. Mais si l'on y réfléchit, on se rend bien compte que l'on dispose de beaucoup plus de temps que l'on ne le pense. Ce que vous en ferez dépendra au final de vos priorités. Si prendre soin de sa santé ou se débarrasser de votre mal de dos est une priorité pour vous, alors il vous suffira de planifier un moment dans votre journée pour réaliser une action allant dans ce sens. Se fixer des objectifs, c'est augmenter sa motivation et donc ses chances de réussite. N'avez-vous jamais été enthousiaste à l'idée de prendre de bonnes nouvelles résolutions? Nous imaginons que si. Et cela est tout simplement dû au fait que vous vous êtes fixé un objectif. Si vous n'avez pas de but précis à atteindre ou que vous ne comprenez pas pourquoi vous devez réaliser quelque chose, vous aurez forcément beaucoup moins envie de la faire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui serait en surpoids et dont l'entourage lui conseillerait sans cesse de maigrir pour sa santé. Il s'agirait d'un conseil sensé que la personne concernée comprendrait très bien, mais qu'elle ne suivrait pas pour autant. Car dans l'hypothèse où elle commencerait effectivement un régime pour faire plaisir à son entourage, sa motivation ne viendrait pas d'elle. Sa motivation serait externe. Elle dépendrait d'une récompense, celle de faire plaisir à ses proches. Le problème, c'est que ce type de motivation est loin d'être le moyen le plus efficace de réussir ce que l'on entreprend. Pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté, il est important de se fixer des objectifs qui sont importants pour soi-même. Si une personne désire perdre du poids car elle est convaincue que cela l'aiderait à se sentir mieux, elle aurait beaucoup plus de chances de réussir sa démarche plutôt que si elle le faisait pour quelqu'un d'autre. Car ce type de motivation basée sur ses propres envies est beaucoup plus puissant que tout autre facteur externe.
C'est pourquoi se fixer des objectifs en rapport avec ce que l'on souhaite réellement accomplir pourra grandement vous aider à ne pas succomber à la procrastination. Une fois cet objectif fixé et votre plan d'action défini, vous pourrez alors utiliser 2 puissantes techniques qui vous aideront à faire un pas de plus vers l'accomplissement de vos objectifs. Tout d'abord, visualisez. Visualisez-vous en train de faire ce que vous souhaitez accomplir dans votre journée. Prenez l'habitude tous les matins de vous poser dans le calme, ne serait-ce que pour 5 minutes, afin de visualiser l'accomplissement des tâches que vous vous êtes fixées de réaliser. Ensuite, écrivez vos objectifs. Cela peut paraître bizarre, mais le simple fait de coucher vos objectifs sur le papier renforcera votre désir de les accomplir. En prenant le temps d'écrire tous les matins votre objectif sur un bloc-notes, il vous sera beaucoup plus difficile de renoncer consciemment à votre projet. C'est comme si, en quelque sorte, vous passiez un contrat avec vous-même. La motivation vous sert de départ. L'habitude vous fait continuer. Cette citation de Jim Rohn illustre parfaitement la réalité. Si l'on y réfléchit, on se sent généralement enthousiaste, voire excité à l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais c'est bel et bien la création d'une habitude qui nous permet de maintenir ce changement sur le long terme. Selon Hal Elrod, l'auteur du livre Miracle Morning, il faut en moyenne 30 jours d'application quotidienne d'une tâche pour que la réalisation de celle-ci devienne une habitude. Mais avant d'arriver à ce stade, il précise qu'il sera capital de prendre conscience que cela sera dur et nécessitera de la volonté pour s'y tenir quotidiennement. Malheureusement, la plupart des gens abandonnent avant de créer une habitude car ils se rendent compte qu'il est difficile de changer ses habitudes. Ils oublient alors leur objectif sur le long terme, préférant privilégier le confort de ce qu'ils font actuellement. Beaucoup se disent « si je dois m'imposer cela tous les jours, autant abandonner tout de suite ». Sauf que la réalité est tout autre. La difficulté n'est que temporaire. Il faut accepter que cela soit dur au début pour pouvoir laisser le temps à votre corps d'accepter cette nouvelle habitude. Hal Elrod décompose d'ailleurs le processus de création d'une nouvelle habitude en 3 phases. Les 10 premiers jours, c'est la phase qu'il qualifie d'insupportable, où le corps va résister à ce changement. C'est durant ces premiers jours qu'il vous faudra faire preuve de rigueur et de discipline et garder en tête que c'est le prix à payer pour réussir. Pour y parvenir plus facilement, n'hésitez pas à vous servir des étapes précédemment décrites. Les 10 jours suivants correspondent à la deuxième phase, plus facile à supporter. Vous ne considérerez plus la situation comme insupportable, mais seulement désagréable. Il vous faudra alors rester vigilant, mais la tentation de reprendre vos anciennes habitudes sera de moins en moins grande. Les 10 derniers jours, c'est la phase que l'auteur qualifie d'irrésistible, celle où vous commencez à ressentir les bienfaits du changement et la fierté d'être parvenu jusque-là. Il s'agit d'un moment très important où il ne faudra pas vous relâcher, car c'est durant cette phase que vous pourrez enfin associer votre nouvelle habitude à du plaisir plutôt que de la souffrance. Bien qu'il soit dans la nature humaine de procrastiner, nous espérons que vous avez désormais pris conscience que cela ne constitue pas pour autant une fatalité. Certaines techniques, comme la planification, la fixation d'objectifs et le processus de création d'une habitude, pourront effectivement vous aider à réaliser les changements que vous souhaiteriez pouvoir accomplir. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous lancer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos futures vidéos. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et restez acteurs de votre santé.